Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique où on va parler de prévention avec Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuelle Assurance Montmagny. Bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien? Oui. Marc-Olivier, on va parler de feu de cuisinière. Oui. Bon, tu es conseiller en prévention, Oui. tu es aussi pompier. Oui. Écoute, me semble que on en parle abondamment des feux de cuisinière. Il me semble qu'au lieu de diminuer, ça augmente tout le temps. Est-ce que je me trompe? Non, chez nous, chez Promutuelle, on remarque ça là, depuis 2 ans à peu près. Là, on a une cause de sinistre qui est vraiment reliée au feu de cuisinière, au chaudron d'huile. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on veut sensibiliser les gens là, au danger que ça a, là, autant au niveau incendie que les blessures qu'on peut avoir par rapport à ce type de feu-là. On va essayer de notre côté de prévenir ça. On s'entend que c'est pas un chaudron d'eau chaude, là. C'est de l'huile à friteuse. C'est l'huile à friteuse. Il y a des friteuses aujourd'hui vraiment spécialisées pour ça. C'est ça. Moi aussi, sécuritaires. Je pensais que la bonne vieille mode du chaudron d'huile, comme anciennement sur le poêle, avec rien par-dessus, était. Je pensais que c'était. Chose du passé. Chose du passé, effectivement. Je pensais que la friteuse thermostatique est venue prendre la place. Puis non, malheureusement, il y a encore des gens qui utilisent ça avec Explique-moi exactement, Marc-Olivier, qu'est-ce que les gens font? C'est quoi qui... Ben, dans le fond, les gens, bon, ils vont se faire cuire, je sais pas, un pogo, un egg-roll, tout ce qui est frit, dans le fond, des frites, ils vont se faire ça chez eux. Ils vont mettre le chaudron d'huile sur le poêle, puis bon, ils vont avoir une distraction quelconque, un téléphone, un enfant ou quoi que ce soit. Puis bon, l'huile, elle grimpe en température et il y a ça se met à bouillir, puis bon, ça renverse, puis là, c'est de là qu'il y a un début d'incendie. Ça dégoûte sur le poêle. C'est ça qui fait le feu prend, puis là, ben, c'est ça, les gens, après ça, bon, là, le feu est pris, ils savent pas nécessairement comment se prendre pour l'éteindre, puis bon, bien souvent, leur réflexe aggrave la situation au lieu de la régler, là. On va voir des images qui sont assez percutantes d'une vidéo qui a été tournée justement pour démontrer à la population le danger avec la friteuse. Tu peux nous expliquer la vidéo qu'on va voir? Bien, dans le fond, la vidéo que je vous ai sortie aujourd'hui, c'est un test qui a été fait dans une émission de télévision. Et puis, dans le fond, eux autres, ils ont testé le réflexe que l'être humain a, dans le fond, pour éteindre le feu. Bien, ils prennent de l'eau. Et c'est la pire chose à faire parce que l'eau, c'est comme mettre du gaz sur le feu, là. Fait qu'on voit la boule de feu que ça l'a faite, là. Fait que bien souvent, les gens, bon, vont prendre de l'eau puis on va essayer d'éteindre le feu. On peut le repasser Benoît, quelques fois, juste qu'on voit bien, là, parce que ça va quand même assez vite, là. C'est ça. Mais un feu aussi, ça va vite, hein? Oui, ça va vite. On voit la vitesse de la boule de feu, là. Fait que le feu, c'est quand même très, très chaud, là. Fait que la personne, c'est quoi, ils essaient de l'éteindre, c'est ça? Bien, c'est ça. Eux autres, ils ont pris une perche, là, puis ils ont mis de l'eau, comme tout le monde fait d'habitude. Puis, ben là, on voit que l'eau, elle, c'est comme du gaz, dans le fond, là. Avec l'huile, ben, ça fait une boule de feu. Et puis, dans le fond, les choses qu'il y aurait à faire, là, dans le fond, s'ils sont capables de mettre un couvercle sur le chaudron pour étouffer le feu. S'ils ne sont pas capables, peut-être prendre un extincteur et essayer de l'éteindre avec ça. La poudre, elle, ne réagit pas comme l'eau, là. Puis, la chose à ne pas faire, c'est de prendre le chaudron, partir avec, puis essayer d'aller le mettre dehors, là. Ça, c'est la chose à ne pas faire, parce que si jamais, le chaudron, l'huile va se promener dedans, ça va nous tomber sur les mains, là, on va l'échapper, là. C'est là que les blessures graves peuvent avoir, là. Aujourd'hui, Marc-Olivier, il y a des friteuses qui se vendent sur le marché qui sont sécuritaires. Parle-nous un peu de ces friteuses-là. Bien, c'est sûr que c'est des friteuses qu'on retrouve là, dans tous les magasins, là, les grands magasins. Eux autres Qu'est-ce qui indique qu'elles sont sécuritaires? Qu'est-ce qui indique qu'elles sont sécuritaires? C'est sûr qu'ils sont vendus à un magasin, ils ont été homologués à quelque part, sont testés. Bon, ça, c'est important ce que tu nous dis. Mais tu sais, je veux dire, j'ai pas vu de friteuse artisanale encore, là. Mais c'est sûr que si on l'achète en magasin, elle a été brevetée, elle a été homologuée, les tests qui ont été faits dessus. Et puis, dans le fond, eux autres, ils sont munis d'un thermomètre qui fait que si jamais, la température augmente, l'élément arrête carrément de chauffer. Fait que là, il n'y a pas vraiment de danger au niveau de l'incendie. OK. Donc, il y a des friteuses maintenant. On va remettre, Benoît, juste pour revoir comme il faut l'image. Et ça nous fait réfléchir, parce que
c'est quand même assez important. Et là, ben, ce qu'on voit, la boule de feu au plafond, c'est que le feu s'étend à la C'est ça. performance. Puis là, comme on voit, le test a été fait avec une perche, mais bien souvent, les gens sont juste à côté du poêlon. Fait que la boule de feu, là, Garoche l'eau. c'est sûr qu'elle saute dans le visage des gens. Fait que là, c'est là qu'il y a des blessures. Puis, bien évidemment, on le voit là aussi. Une boule de feu de même dans une maison, ça fait des dommages. Puis, bon, comme je disais tantôt, on a beaucoup de sinistres par rapport à ça. Puis, ben, c'est pour ça qu'on essaye de prévenir un peu aujourd'hui, là. On est là pour ça. Prévenir nos assurés. Maintenant, parlons de tuyaux de sécheuse. Ça, c'est probablement ce que Tuyaux de vous lavage. avez à la maison. Oui, Tu sais que j'ai changé les miens, hein? c'est bien. Suite au conseil de M. Beauregard. Ça paraît bien, là, mais explique-nous, c'est quoi le danger avec ça? Ben, ça, dans le fond, les tuyaux de laveuse, les gens, quand je vais chez eux, je leur demande tout le temps, bon, faut que je regarde vos tuyaux de laveuse. Les gens me regardent toujours un petit peu en se demandant qu'est-ce que je vais aller voir là. Mais dans le fond, ça, c'est un tuyau de laveuse. Là. C'est le tuyau de raccordement entre la plomberie et la laveuse. C'est le tuyau qui apporte l'eau à la laveuse, dans le fond. Là. C'est le tuyau qui, anciennement, était fait en caoutchouc. Et puis, avec le temps, là, le caoutchouc fait défaut. Dans le fond, dans cet exemple-là, c'est le client qui me l'a donné pour qu'on sensibilise nos clients. Puis dans le fond, dans le cas ici, c'est que la membrane, dans le fond, il y a comme deux épaisseurs à notre tuyau. Et puis la membrane intérieure, elle s'est fissurée. Puis là, ben, dans le fond, l'eau a comme commencé à... On va le montrer à la caméra, Oui. Marc-Olivier. Justement, je ne sais pas si vous voyez la petite bosse, là. Ça veut dire que le tuyau... C'est ça, il restait juste une épaisseur de tuyau avant que ça pète. C'était une question de temps. Là. OK. Puis là, bien évidemment, là, pour... Si on voit bien ici, là, juste la petite bosse, là, ça veut dire que le tuyau est en train de briser. Oui, c'est en train de briser, puis ben, c'est ça, dans le fond... Qu'est-ce qui arrive? À partir du moment où il y a une fissure dans le tuyau, on comprend que l'eau qui est toujours présente dans le tuyau Oui. va faire un dégât. Bien, c'est ça, là, l'eau vient s'accumuler. Bon, mettons qu'il est malheureusement, il pèterait. Et souvent, les gens, bon, font confiance à leur installation de laveuse, ils s'en vont faire de l'épicerie, puis ils reviennent. Puis là, c'est là qu'ils constatent un dégât d'eau quand même majeur. Puis quand même qu'il serait là, bien souvent, ça vient s'infiltrer au plancher, puis Bon, ça fait des dégâts d'eau. C'est pas rien, un dégât d'eau, là, parce que là, ça s'infiltre dans les murs, Exact. la moisissure, C'est ça. alouette, là. C'est ça, c'est ça. Bien, souvent, les gens, on a quelques exemples là, dans les dernières années. Là. Ça aussi, c'est des cas là, qui sont souvent, là, c'est des causes des causes fréquentes de sinistres. Là. Bien, souvent, les gens là, partent une brassée, la laveuse est au deuxième étage, puis ils reviennent à le midi-dîner, puis bon, ben là... D'abord, on ne devrait jamais laisser l'appareil fonctionner si on n'est pas à la maison. Premièrement, oui. Ça, c'est un beau moyen de prévention. Et deuxièmement, ce serait de changer le tuyau. Bien, c'est ça. Dans le fond, là, ça, c'est une cause. Dans le fond, là, dans le cas présent, ce tuyau-là, bon, c'est la partie intérieure qui s'est fissurée. Bon, là, ça l'a fait une ballonne. Il y a d'autres situations, dans le fond, que ça, c'est un autre exemple que j'ai apporté ici. Là. Les gens, bien souvent, viennent pousser leur laveuse contre le mur. Et puis là, le tuyau se trouve à être coincé vraiment beaucoup. Là. Fait que quelqu'un qui est coincé peut-être bien 4-5 ans de même, bien là, le caoutchouc vient camurer, il se fissure. Puis là, ça, on ne peut pas le voir à la caméra, mais quand même, on voit que le tuyau est quand même très brisé. On ne peut pas le voir, mais ici, là, c'est l'usure. Cette journée-là, la journée que j'ai trouvé ce tuyau-là, le client m'a dit ben ça vaut pas la peine que tu les regardes. Ma laveuse est neuve, je l'ai regardée, elle est neuve l'année passée. Là. Fait que c'est sûr qu'il n'y a rien. Puis quand je l'ai regardé de près, bon, il commençait à être fissuré. Fait que chez Promutuel, à Montmagny-le-Lait, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on a acheté des tuyaux en acier tressé. Et puis on les donne à nos clients, là, justement, pour essayer d'éviter les dégâts d'eau, les sinistres, qui sont reliés aux tuyaux de laveuse. Et puis on les donne gratuitement, là, dans le but de, justement, éviter les Alors, dégâts d'eau. On change et on vous offre chez Promutuel ce tuyau-là gratuitement. Ça vaut une quinzaine de piastres quand même. Oui, c'est assez dispendieux. C'est assez dispendieux. On vous l'offre chez Promutuel justement afin de prévenir qu'il y ait des dégâts d'eau, que votre tuyau brise, comme Marc-Olivier l'a montré. Alors, on vous offre ce tuyau-là. C'est bien sûr qu'on le donne. C'est de la prévention, on fait de la prévention. C'est ça, on le donne quand on voit des affaires comme ça. Quand on voit que les tuyaux sont quand même âgés, ben, on prend pas de chance si on le donne, mais c'est sûr qu'on ne le donne pas pour rien. Ça prend une raison de le donner. D'abord, il faut être assuré. C'est ça, il faut d'abord être assuré avec Promutuel. C'est important. Il y a des conditions, naturellement, qui se rattachent à ça, mais quand même,
Ça vous démontre l'importance qu'on attache au mot prévention chez Promutuel. Alors, ça fait le tour. Oui. Les feux de cuisinière. En résumé, et c'est les ça. tuyaux de laveuse, ben, c'est important d'abord de vous munir d'une bonne friteuse, et comme disait Marc-Olivier, homologuée, donc dans les grands magasins spécialisés. Et ben, les tuyaux, c'est de vérifier. Je l'ai fait chez moi. Les tuyaux sont encore bien bons. Très bonne action. Mais Oui. on prend pas de chance parce que des dégâts d'eau, j'en veux pas. Comme je dis aux gens, c'est pas tout le temps bon à vie, ça. Là. Fait Ouais. que, c'est bien de vérifier une fois de temps en temps. Tout a une fin dans la vie. Tout a une fin. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention chez Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines. T'en plein ça. Merci, Marc-Olivier. C'est ça.